Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du style de boxe cubain. Sans surprise pour les amateurs de boxe, la boxe à Cuba est un sport extrêmement populaire. C'est un sport qui est vraiment ancré dans la culture cubaine, au même titre que le football dans pratiquement tous les pays européens, j'ai envie de dire. Dans cette vidéo, on va traiter principalement le style de boxe cubaine, mais avant, on va faire un petit peu d'histoire et on va voir qu'est-ce qui a mené la boxe cubaine à se construire autour d'un style bien particulier. Déjà, comme je vous l'ai dit, la boxe à Cuba, c'est un sport qui a vraiment commencé à se démocratiser autour du XXe siècle. C'était, attention, je prends mon meilleur accent espagnol, la Federación Atlética de Boxeo Amateur. Mais avant ça, la boxe était déjà pratiquée à Cuba par des boxeurs étrangers qui sont venus vraiment l'instaurer dans le pays. Surtout par des immigrants qui sont venus s'installer à Cuba pour y travailler notamment. La boxe est devenue extrêmement populaire à Cuba dans les années 1950 à 1960 avec l'avènement de grands boxeurs de renommée mondiale tels que Kid Chocolate, Ultimino Ramos, José Napoles et Théophile Stevenson qui ont tous remporté des titres mondiaux et des médailles olympiques. Aujourd'hui encore, la boxe anglaise est une spécialité vraiment de cette île. Et les Cubains sont de véritables légendes dans le monde de la boxe amateur mais également professionnelle. Et là, il y a une petite histoire qui est très intéressante qui est que la boxe professionnelle a été toujours interdite. La boxe professionnelle a été bannie par Fidel Castro depuis plus de 60 ans. Et on a également depuis peu l'introduction de la boxe féminine dans la fédération cubaine de boxe. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'à mon sens, la boxe cubaine s'est développée autour du style amateur. Depuis toujours, Cuba a envoyé énormément de boxeurs aux Jeux Olympiques. Et il y a énormément de centres de formation de boxeurs de très haut niveau avec des entraîneurs expérimentés. On pourrait se dire les installations sont au top du top, mais pas forcément. Elles ne sont pas forcément d'une grande qualité, mais en tout cas, la boxe est extrêmement mise en avant. Quand on voit certains reportages de nos petits Français qui sont partis s'entraîner pour des stages à Cuba, on se rend compte que le matériel importe peu là-bas. Dans un reportage, Tony Yoka parle même du fait que le ring est rempli de trous. Bref, on est loin du matériel qu'on peut avoir chez nous. Par contre, ça n'empêche absolument pas le fait qu'ils aient un niveau de malade. Et ça, c'est dû au fait que le fait de s'entraîner dans ce milieu-là, ça pousse les jeunes à vouloir s'en sortir aussi bien socialement qu'économiquement. Et ça, c'est un petit peu le cliché qu'on peut entendre de la boxe, c'est un sport de pauvres. Mais en fait, c'est vrai dans tous les sports. Quand t'as un mec qui commence au bas de l'échelle sociale et qui veut s'en sortir, il va mettre, entre guillemets, toute son énergie dans son projet de réussite. Et à Cuba, ça passe forcément par le sport national qu'est la boxe. Peut-être que dans un autre pays, ça va passer par le foot, par le MMA, par le tennis. En fait, ça va vraiment dépendre de la culture. Mais là-bas, comme il y a une culture boxe, on peut être sûr que les jeunes, ils ont la rage et qu'ils veulent vraiment s'en sortir à travers le catalyseur du sport qu'est la boxe. Et en plus de ça, ils ont vraiment toute une histoire de boxe qui les pousse vers le haut. Et ils espèrent être les futurs grands champions qui vont porter les espoirs du pays. Et mettre leur nom peut-être à côté de Teófilo Stevenson qui a remporté 3 médailles olympiques, ou encore de Guillermo Rigondeaux, Erislandy Lara et bien d'autres champions qui ont une technique qui est impeccable. Mais bref, il est temps de parler précisément du style de boxe cubain. Alors comme je l'ai dit, dans le style de boxe cubain, il y a une grande influence de la boxe amateur. Forcément, toute cette tradition amateur, elle se reflète directement dans la boxe elle-même. Et qui dit amateur, dit un style vraiment mobile dans un premier temps. Donc on a des boxeurs qui vont être extrêmement à l'aise sur le ring et qui vont se déplacer très facilement avec une grande mobilité. Il y a un petit parallèle qui est fait avec la danse et quand on les regarde boxer, c'est comme s'ils dansaient en fait. Ils sont hyper aériens, ils sont hyper mobiles, ils envoient des enchaînements et derrière ils bougent tout de suite et ils sont extrêmement difficiles à toucher de par leur jeu de jambes. Et ça fait un petit peu écho avec la volonté du père de Lomachenko de d'abord l'inscrire à la danse puis à la boxe. Et on voit que le résultat est juste incroyable puisque Lomachenko est selon moi un des meilleurs boxeurs à l'heure actuelle. Sa technique est impeccable et lui pour le coup il danse vraiment sur le ring. Ensuite, le deuxième point qu'il faut noter sur la boxe cubaine, c'est la défense. Les boxeurs cubains sont extrêmement défensifs. Comme je l'ai dit, ils sont très difficiles à toucher et en plus ils ont un coup d'œil qui est incroyable, donc ils envoient des contres très précis. La défense passe énormément par le jeu de jambes et par la gestion de la distance et des placements. Ici, il faut vraiment comprendre que le jeu de jambes va leur permettre de se placer de manière à ne pas se faire toucher. Ils vont être toujours à une distance qui va les convenir pour anticiper et éviter les coups. Et c'est vraiment précisément avec ce genre de boxe qu'on se rend compte que dans la boxe, même si on utilise simplement les poings et qu'il n'y a que 3 coups possibles, les directs, les crochets et les uppercuts, en fait, les pieds, ça joue quand même un rôle hyper important. Sans jeu de jambes, pas de déplacement, sans déplacement, forcément, combat difficile. Troisième chose qui est mise à l'honneur dans la boxe cubaine, c'est les contre-attaques. Comme je dis, les boxeurs cubains sont des boxeurs extrêmement défensifs et donc ils savent se placer de manière à ne pas prendre de coups. Mais ils ne vont pas faire que ça, ils vont également utiliser leur excellent timing pour
contrer l'adversaire. Le coup d'œil est incroyable, on voit tout le temps des beaux retraits du buste et ils font pratiquement tout le temps des magnifiques esquives et remises sans se faire toucher en retour. Sans surprise, les boxeurs cubains peuvent être qualifiés de techniciens et c'est mon point suivant, c'est justement la technique. Ils sont extrêmement connus pour leur précision et leurs enchaînements extrêmement variés. Quand vous regardez leur boxe, leurs coups sont parfaitement exécutés, c'est limite l'exemple parfait de chaque coup. En plus, il n'y a pas de coups qui sont donnés pour rien, il y a zéro déchet dans leur boxe, c'est vraiment une démonstration à mon sens. Et avec la technique vient l'adaptation. Ils savent s'adapter à énormément de styles de boxe et on le voit quand on regarde les JO de A à Z. Les boxeurs cubains vont faire face à une diversité de styles de boxe et ils vont savoir s'adapter à chaque fois. Quel que soit l'adversaire, qu'il soit kazakh, anglais, qu'il soit plutôt de provenance européenne, ils vont savoir vraiment s'adapter et faire en sorte de toujours garder cette boxe évasive, de contrer et de dominer l'adversaire techniquement parlant. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable et je fais toujours le rapprochement avec Floyd Mayweather qui a cette capacité, cette faculté réellement à s'adapter à tous les adversaires qu'on lui a mis devant. Et pour mettre dans le vent un adversaire tout au long du combat, il faut quoi? Il faut de l'endurance. Et ça, c'est mon dernier point. Les boxeurs cubains ont une endurance incroyable. On se rend pas compte, même sur un 3x3, ils arrivent à garder une intensité maximale tout en se déplaçant très souvent et très rapidement. Parce que oui, avoir une boxe qui est surtout axée sur le déplacement, ça use du carburant. Mais eux, leur boxe est parfaitement adaptée au déplacement. Ils sont devenus hyper efficients dans la manière d'utiliser leur jeu de jambes et leur déplacement pour gagner un combat. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une seconde nature pour eux de se déplacer de cette manière-là. Tu vas prendre un boxeur qui n'a pas l'habitude d'utiliser ses jambes, même s'il a beaucoup de cardio, tu lui fais boxer d'une manière différente, il va être exténué. Pourquoi? Parce que ses muscles n'ont pas l'habitude de travailler d'une manière différente. Chaque boxeur est efficient dans un style de boxe et le cubain est extrêmement efficient dans la boxe qui allie des déplacements à des contre-attaques. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que dans les années à venir, on va vraiment se régaler. Parce qu'il va y avoir tout un tas de boxeurs qui vont passer professionnels et à mon avis, le cran du niveau de boxe mondial va augmenter encore plus. Déjà que le niveau est impressionnant, je pense que là, on va prendre un cran au-dessus parce que les Cubains, c'est vraiment des boxeurs très techniques et c'est des boxeurs qui vont poser des problèmes vraiment de taille, je pense, aux boxeurs qui sont dans les tops mondiaux. Là, on le voit par exemple, Erisland Lara, il a boxé Canelo qui était dans son prime. Bon, il n'était pas dans son prime absolu, mais il était dans son prime, il était dans les prémices de son prime. Et le combat était quand même controversé et au point, il se pourrait qu'il ait gagné. Même si dans les faits, il a été déclaré perdant. Mais je pense que s'il y a un boxeur cubain dans chaque catégorie au très haut niveau, je pense que ça risque de bouleverser un petit peu tous les classements. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à regarder l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran.